Namasté, mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Hatha Yoga. Nous venons aujourd'hui dans une pratique qui peut devenir une sorte de routine du soir. Une pratique qui nous aide à prendre toute l'énergie qui est éparpillée dans notre périphérie, donc toute l'énergie mentale, l'énergie de notre activité physique, de notre activité émotionnelle, et la ramener vers le centre pour baisser les révolutions, pour baisser le rythme, tout en restant quand même dans une pratique de Hatha Yoga, sans que ce soit forcément du yin, pour vraiment venir cultiver cet aspect de équilibre. Donc, je vous invite à prendre place dans votre posture de méditation. Plantez vos ischions sur le tapis, allongez votre colonne, relâchez vos épaules. Relâchez les muscles de votre visage, fermez les yeux. Et prenez votre temps pour laisser votre souffle se poser. Observez l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Et petit à petit, essayez de laisser derrière vous le poids de tout ce que vous avez déjà fait depuis ce matin. Commencez à vous délaisser, à vous débarrasser des actions que vous avez réalisées. Essayez de vous délaisser, de vous défaire, de vous débarrasser des conversations que vous avez eues. Celles avec les autres et celles que vous avez eues avec vous-même. Prenez le temps de vous délaisser, de vous débarrasser des sensations, des émotions que vous avez eues. Donnez-vous le temps nécessaire pour faire un bilan, pour faire un point de cet instant précis. Comment je me sens? Portez vos mains jointes au centre de la poitrine et venez manifester votre intention pour cette pratique. Nous allons commencer ensemble en chantant Om. Si vous souhaitez m'accompagner, une grande inspire. Gardez les yeux fermés, relâchez vos bras et venez dans une posture d'enfant, Balasana. Vos genoux bien séparés, la largeur de vos hanches, votre front qui touche le tapis, vos bras qui s'allongent vers l'avant. Votre ventre qui sort, qui rentre. Rythme de votre souffle. Laissez votre respiration aller et venir. Prenez votre temps. Quelques instants encore, profitez. Ce sont vos premiers moments sur le tapis. Et puis, je vous propose de regarder entre vos mains, d'imprimer du poids vers la paume de vos mains et de venir retrouver une posture à quatre pattes. Une posture où vous placez vos mains au-dessous de vos épaules, vos genoux séparés à la même largeur que vos hanches. Inspirez, venez creuser le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, portez le regard vers le nombril. Inspirez, creusez le dos.
Tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, dirigez votre regard vers le nombril, vos mains repoussent le tapis. Puis retrouvez une posture de dos neutre. Crochetez vos orteils, décollez vos genoux. Et venez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Repoussez fort le tapis avec vos mains pour allonger votre colonne, pour porter votre bassin vers le haut et vers l'arrière, vos talons vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, expirez, long et profond. Faites les mouvements dont votre corps a envie, besoin, pour venir vraiment vous installer dans votre pratique. Et puis sur la prochaine inspiration, décollez vos talons, descendez le bassin vers l'avant, venez dans une planche. Expirez, déposez les genoux, poitrine, menton sur le tapis. Glissez vers l'avant, petit cobra, inspirez. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et expirez. Commencez à marcher, vos pieds en direction de vos mains. Et lorsque vous êtes arrivé tout à l'avant du tapis, séparez vos pieds à la largeur de vos hanches, laissez-vous bercer. Doucement de droite à gauche, de gauche à droite. Relâchez complètement la nuque et la mâchoire. Et puis relâchez vos mains, déposez les bouts de vos doigts au sol. Inspirez avec un dos plat. Et expirez, main au sol, marchez pied droit, pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une grande inspire, une grande expire. Inspirez, décollez les talons, portez le bassin vers l'avant, venez dans la planche. Expirez, déposez les genoux, poitrine, menton au sol. Glissez vers votre cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, décollez vos talons, déposez les genoux au sol, portez la main droite au centre de votre tapis, remontez le bras gauche, inspirez. Expirez, passez le bras gauche au-dessous du droit, déposez l'épaule et la tempe gauche au sol. Votre main droite, soit elle reste là où elle est, soit vous tendez le bras vers l'avant, soit vous le tendez vers le plafond, soit vous pliez le cou de votre main droite, attrape l'intérieur de la cuisse gauche pour faire une traction. Votre poitrine s'ouvre, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Reportez la main droite au centre, venez vous redresser et portez la main gauche au centre du tapis. Inspirez, remontez le bras droit vers le haut. Expirez, passez bras droit au-dessous du gauche, déposez épaules et joues au sol et trouvez votre variation avec votre main gauche. Essayez d'ouvrir votre poitrine au maximum et de relâcher tout le poids de votre corps sur cette épaule droite. Inspirez. Expirez, portez la main gauche au sol et venez vous redresser pour retrouver une posture à quatre pattes. Projetez vos orteils, décollez vos genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Regardez vers l'avant du tapis. Inspirez, portez pied droit, pied gauche entre vos mains, arrivez dos plat. Expirez, plongez. Séparez à nouveau vos pieds à la largeur de vos hanches, attrapez vos coudes. Laissez-vous bercer d'un côté à l'autre. Juste en permettant à cette force de gravité d'agir en vous. Et puis déposez les deux mains au sol. Inspirez avec un dos plat. Expirez, marchez pied gauche, pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez vos talons. Descendez le bassin vers l'avant, planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Glissez vers le cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez.
Inspirez, décollez vos talons. Descendez le bassin vers l'avant-planche. Expirez, genou gauche au sol, pied gauche à l'extérieur du tapis, bras droit qui se décolle en cherchant une verticalité entre droite et gauche, en allongeant bien votre main comme si vous vouliez attraper une étoile, en plongeant fort avec la main gauche comme si vous vouliez rejoindre le centre de la terre. Inspirez, décollez la jambe droite. Restez là et expirez. Inspirez. Expirez, pied droit au sol, revenez au centre. Projetez les orteils. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une grande inspire. Une grande expire. Inspirez, décollez les talons, descendez le bassin vers l'avant, venez dans la planche. Expirez, déposez le genou droit au sol, tournez le pied droit vers la droite et remontez le bras gauche vers le plafond. Les omoplates sont bien rentrées et vous ressentez cette verticalité, ce ciel et cette terre qui courent à l'intérieur de vous. Une grande inspire. Une grande expire, décollez le pied gauche, portez-les bien parallèles au sol. Inspirez profond. Expirez, pied gauche au sol, main gauche au sol, venez vous redresser. Projetez les orteils, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, venez faire 2 grands pas pour porter pied gauche, puis pied droit vers l'avant du tapis, arrivez dos plat. Expirez, plongez, séparez vos pieds à la largeur des branches, attrapez vos coudes et laissez-vous verser à nouveau d'un côté à l'autre, de droite à gauche, de gauche à droite. Juste en ressentant la force de gravité jouer à votre faveur. Puis déposez vos mains au sol. Inspirez avec un dos plat. Expirez, main au sol. Marchez pied droit, pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez vos talons. Descendez le bassin vers l'avant, menez dans la planche. Expirez, déposez les genoux. Poitrine et menton. Venez glisser vers le cobra. Inspirez. Balasana, posture de l'enfant, asseyez-vous sur vos talons et expirez. Maintenant, venez marcher avec vos 2 mains vers la droite. Vous pouvez carrément les sortir de votre tapis. D'ailleurs, il faudrait, plus elle s'éloigne, plus elle est agréable, cette posture, pour venir ressentir un étirement profond et long le long de votre flanc gauche. Prenez ici une grande inspire. Une grande expire encore. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez au centre et marchez avec vos mains vers votre gauche. Laissez votre front se reposer au sol et vos bras s'allonger sur tout le flanc droit. Après toute une journée à entasser, à couser un coup après l'autre, permettez à l'espace de se faire. Inspirez. Expirez, venez marcher vers le centre. Portez du poids vers les paumes de vos mains. Posture à 4 pattes. Projetez les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je vous invite maintenant à faire un pas vers l'avant avec vos pieds pour réduire la distance entre main et pied. Portez la main gauche sur la cheville droite. Repoussez le tapis avec la main droite et regardez au-dessous de votre aisselle, comme pour regarder le plafond. Chien tête en bas, torsion, Parivrtta, Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspirez. Expirez. Portez la main gauche au sol, la main droite qui vient sur la cheville gauche. Repoussez sol et chevilles pour regarder le plafond en dessous de l'aisselle gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspirez. Expirez. Descendez la main droite au sol.
Puis regardez entre vos mains, inspirez 2 grands pas, pied droit, pied gauche, arrivez à l'avant du tapis. Expirez, plongez, séparez vos pieds à la largeur de vos hanches, attrapez vos coudes et laissez-vous bercer de droite à gauche et de gauche à droite. Puis déposez le bout de vos doigts au sol, inspirez avec un dos plat. Et sur l'expiration, marchez pied gauche, pied droit vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, décollez vos talons, descendez le bassin vers l'avant, venez dans une planche. Expirez, déposez les genoux, poitrine, menton au sol. Venez coulisser vers votre cobra, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, regardez vers l'avant et portez les genoux droits entre vos mains. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Et assurez-vous que vous n'êtes pas avachi sur votre hanche droite. Les deux crêtes iliaques pointent vers l'avant. Si la posture n'est pas confortable, glissez une brique ou un coussin sous votre hanche droite. Ouvrez bien la poitrine, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez le front sur le tapis et tendez vos 2 bras vers l'avant. Avec les paumes des mains tournées vers le ciel, un symbole de réceptivité. Eka Pada Raja Kapotasana. Posture du demi-pigeon allongé. La posture parfaite pour travailler la plus difficile de toutes les forces. Et vous savez, ce n'est pas la force physique, elle se gagne avec l'entraînement du corps. Ce n'est pas la force de volonté, elle se gagne avec l'entraînement du mental. C'est la force de laisser aller, qui se gagne avec l'entraînement de l'esprit. Déposez vos mains en dessous de vos aisselles et venez vous redresser doucement, une vertèbre après l'autre. Crochetez les orteils, décollez le genou et revenez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une grande inspire, une grande expire. Regardez vers la main du tapis. Inspirez, portez le genou gauche entre vos mains, tendez la jambe droite vers l'arrière. Prenez d'abord soin de bien vous sentir confortable dans cette posture. Inspirez profond. Expirez, descendez, déposez votre front au sol, étendez vos 2 bras vers l'avant. Toujours avec les paumes des mains tournées vers le haut. Prêt et prête à écouter les langages intérieurs de votre corps. À accueillir ces messages et à laisser infuser. Déposez vos mains en dessous de vos aisselles. Commencez à vous redresser doucement. Projetez les orteils et revenez dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez ici une grande inspire. Une grande expire. Inspirez, décollez vos talons. Descendez le bassin vers l'avant, venez dans une planche. Expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Expirez, venez juste rouler sur vous-même. Pliez les genoux, portez-les vers votre poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Imprimez des légers mouvements de balancier. Droite, gauche, gauche, droite. Et puis ouvrez le bras gauche dans un cactus.
Avec la main droite, accompagnez vos deux genoux vers la droite et votre main peut rester sur le genou gauche ou vous pouvez la porter sur votre ventre pour retrouver les sensations de votre souffle qui s'est fait de plus en plus ample, de plus en plus calme. Et puis revenez au centre, accompagnez les deux genoux vers la gauche. Votre main droite soit sur le genou droit, soit sur le ventre. Votre regard vers la droite. Votre respiration qui s'apaise. Et puis revenez au centre. Venez chercher des légers mouvements de balancier d'un côté à l'autre. Même des mouvements circulaires si vous le souhaitez. Et puis arrêtez le mouvement. Relâchez vos bras et vos jambes. Et livrez-vous à votre shavasana, à votre posture de relaxation finale, en vous abandonnant complètement au tapis. Commencez par relâcher votre corps. On commence du haut, relâchez votre front, avec toutes les pensées qui l'hébergent, qui le chargent. Relâchez vos joues. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre poitrine. Vos épaules. Le haut du dos. Relâchez le demi-dos, la cage thoracique, le ventre. Relâchez le bas du dos, le bassin, les hanches. Relâchez les cuisses, les genoux. Relâchez les mollets, les chevilles. Relâchez les pieds, les orteils. Et ressentez comment tout votre corps se repose enfin dans une profonde et agréable relaxation. Dans une profonde et agréable relaxation. Dans une profonde et agréable relaxation. Et puis détournez votre regard vers l'intérieur. Et laissez-vous bercer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. En venant relâcher tout ce qui a pesé pendant cette journée. Toutes les expectatives pour les journées à venir. Juste en vous préparant à accueillir le calme, le retour, à accueillir votre meilleure version qui est là pour vous, avec vous.
Expirez par la bouche. Inspirez long et profond par le nez. Expirez complet par la bouche. Petit à petit, commencez à articuler vos pieds, vos mains. Prenez le temps de tourner la tête d'un côté à l'autre, de réveiller les muscles de votre visage. Baillez si vous le souhaitez. Faites des grimaces si vous en avez envie. Tendez vos bras vers l'arrière, attrapez vos poignets, étirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains. Long, complet, délicieux. Et relâchez ensuite. Portez vos genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Et venez rouler sur un côté, restez dans cette posture fétale. Offrez-vous-la comme une nouvelle naissance. Celle que vous vous apprêtez à vivre maintenant. Et puis à l'aide de vos mains, venez vous redresser. Allongez la colonne, relâchez les épaules, portez les mains jointes au centre de la poitrine. Retrouvez votre intention et accueillez les changements énormes qui ont eu lieu par rapport au commencement de la pratique. Bienvenue dans ces lieux de calme qui existent en vous. Nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez. Souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez et soyez réceptifs. Namaste. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. J'espère que vous aurez envie de vous en approprier pour en faire une routine de soir. Dans les soirées où vous avez le temps de prendre soin de vous avant de dîner ou avant de vous coucher peut-être. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que vous êtes content et contente avec tout ce que vous êtes en train de recevoir. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite sur le tapis.